Bonjour les amis, météo vibratoire de cette semaine, le lundi 8 avril 2024. J'utilise le tarot de Marseille de Rodorowski avec le tirage que j'ai vu de la chaîne Alain Telly, qui est extraordinaire, et la chaîne L'Impératrice et l'Empereur. Voilà, donc on y va, c'est aléatoire. On va déjà choisir l'énergie de la semaine, avec quel arcane majeur on va voyager cette semaine, c'est celle-ci. Ensuite, je vais essayer de faire au plus vite. On va mettre la place de chaque arcane, le battleur, la papesse, l'impératrice, l'empereur, le pape. On va en mettre 7 en fait, on va faire 3 lignes de 7. L'amoureux, il est là, et le chariot, il est là. Ensuite, la justice, l'ermite, la roue, la force qui sera, vous allez voir, au niveau du central, très important. Excusez-moi, ça va prendre un petit peu plus de temps, mais voilà. Après, une fois que vous aurez l'habitude, le pendu, l'arcane sans nom, la tempérance, le diable, la tour, pardon, faudra voir parce que là je me suis stoppée, l'étoile, la lune, le soleil, le jugement et le monde. Allez, on y va. Donc principalement cette semaine, oh l'étoile, super. On va être porté cette semaine du 8 avril à lundi prochain par une énergie de foi, d'enthousiasme, d'espoir. On sent qu'il y a quelque chose qui nous porte, qui nous dépasse. On est quand même dans les arcanes de la 3e ligne qui sont vraiment dans la spiritualité, dans tout ce qui est céleste. Donc là, cette semaine, on est porté par l'étoile. On est porté par vraiment quelque chose de très fort. Et l'étoile va nous servir en fait à passer sur chacune des énergies. Mais ça va principalement être notre fondation de la semaine. Alors, l'étoile, on va la mettre là. Ensuite, on découvre la centrale. Ok, la roue. La roue, donc, on est dans la diagonale, donc toutes les énergies vont passer par cette énergie de la roue et de l'étoile. La roue, c'est quel équilibre je prends, le destin qui vient. On va regarder les 2 cartes pour savoir qui va faire tourner cette fameuse roue et d'où elle vient. On regardera ça après, ça sera important. Mais principalement, il y a des choses qui vont se débloquer cette semaine pour nous tous, d'accord? Qu'on va faire débloquer nous-mêmes, ou que le destin va faire débloquer. On a quand même l'étoile qui est là, donc on voit bien qu'on va peut-être être porté par des énergies plus importantes, spirituelles, vibratoires, puisqu'en plus on est à cette nouvelle lune aujourd'hui, éclipse de lune, où là je vous fais le tirage. Qu'est-ce qu'on a? Ouf, en place numéro 1, qui est la place du battleur, on a le diable qui a pris sa place. Les énergies fortes, les peurs, l'enthousiasme, nos profondeurs. Quand le pape il sort en battleur, comme ça, on nous demande quand même de bien vivre notre vérité. Hein. Donc ça, c'est notre diagonale. Et au bout, regardez, on a le battleur qui finit à la place du monde, qui devrait commencer à la place du diable et qui finit ici. Donc ensuite, on prend la carte numéro 15, qui est la carte du battleur, là où on commence, et on va compter, et on va aller voir la position de l'arcane numéro 15. Donc ici, vous ne pouvez pas tout voir, mais c'est pas grave, elle est là. On a l'ermite. Ok. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'on va, cette semaine, regarder dans les détails, on va faire remonter des choses à la surface et on va observer ce qui se passe. On va observer aussi ce que nous donne l'étoile, notre foi, nos désirs, notre vérité. Ensuite, 7, 8, 9, ici, à la place de l'ermite, on a la force. Donc, il va y avoir une force intérieure qui va nous guider à quoi? À avancer, à être victorieux et victorieuse dans nos investissements, dans ce qu'on fait cette semaine. Donc, on voit bien que le fait d'être dans notre énergie, dans notre vraie nature, on va débloquer des choses, mettre des choses en avant, on va regarder les choses dans le détail et on va avoir la force d'avancer et d'être victorieux et victorieuse. À la place du chariot, on a le choix. On va avoir un choix à faire, le choix du cœur, ça c'est important. Hein, ça va être cette semaine, vraiment, en plus on a le diable qui est là, donc il va falloir être vrai et authentique et faire le choix du cœur. Qu'est-ce qu'on a à la place de l'amoureux? Pour un autre monde, d'accord? Donc c'est ça.
Ok, donc si on reprend, je vais vous le dire, donc on nous demande d'aller voir dans nos profondeurs, dans ce qu'il y a de primal et de rester dans notre authenticité pour voir les détails de tout ce qu'on va vivre cette semaine. On va avoir la force pour être victorieux et victorieuse d'un choix qu'on va faire qui va nous ouvrir à un autre monde. Première étape, comme on a fait l'étape du monde qui est la dernière carte, on a le battleur. Le battleur, on l'a vu, place numéro 1, c'est le diable, ok. Donc on ne peut pas regarder ces cartes. Et donc maintenant, on va regarder la carte numéro 10. Et la carte numéro 10, qui est ici, on prend une deuxième histoire. En fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Là, on a la papesse. Donc la papesse va nous montrer un secret, va nous dévoiler des choses qui vont nous transformer cette semaine, voyez, parce que là, j'ai pris la place numéro 2, il y a la mort, donc je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a à la place de la mort. Donc, la papesse nous dévoile des choses qui nous amènent à nous transformer, à nous libérer du masculin, que ce soit une transformation au niveau d'une relation, au niveau de notre propre masculin. On va voir le masculin. Les choses vont arriver vite, d'accord? Ça va nous bousculer, cette transformation du masculin ou avec une relation. Et donc, on va arriver 14, 15, 16. Qui va arriver vite, c'est de se mettre en lumière. Ça peut être aussi l'amour. On va aller voir la carte 19 ici. Il y a une guérison. Alors, si on reprend, donc des choses sont libérées. Ça va nous transformer. Ensuite, l'empereur, donc notre masculin, va faire évoluer les choses. Et les choses vont aller assez vite et nous bousculer dans notre propre lumière de guérison. Ça va être un enseignement pour nous. Par rapport à nos émotions. Vous avez vu comment ça fonctionne, vous ne voyez pas tout, mais voilà, ça va être un enseignement par rapport à nos émotions. 21, 20, 19, 18. Et ça va nous amener à prendre un nouveau départ et à nous renouveler. Voilà, et là, on a fait la boucle. Vous voyez, on a pris toutes les places. Maintenant, on va regarder les cartes qui ne sont pas découvertes. Donc, suite à ça, on va avoir des nouvelles de quelque chose qui va débloquer notre situation pour notre féminin et nous rendre justice et rééquilibrer les choses. Alors, le fait d'être authentique et vrai cette semaine va nous amener à nous transformer. On va avoir des nouvelles, ça va nous faire bouger très vite dans nos émotions et nous ouvrir à un autre monde. Et il va falloir faire un choix, le choix de ce monde-là. Tout ce qui était bloqué, on va avoir la force de voir la vérité et de débloquer notre situation. On va être victorieuse par rapport au masculin et on va en avoir un enseignement. Notre passé, on va regarder en détail, on va se mettre en lumière, on va mettre notre féminin en lumière, on va avoir un nouveau départ ici, on va guérir, s'équilibrer et démarrer quelque chose de nouveau. Et tout ça va être fait sous les auspices de l'étoile, c'est-à-dire la chance, l'équilibre, l'espoir de tout ce qui est bon pour nous. C'est une vidéo un petit peu longue, je vais trouver une solution pour qu'on voit tout le tableau, je ne l'ai pas encore, mais j'avais envie d'expérimenter ça avec vous. Voilà, et ben vous verrez bien ce que ça vous fait. À bientôt!